Marathon du Gabon, première édition, plusieurs épreuves à l'honneur. Ce matin, Sylvia Bongo Ondimba a pris part à l'événement. Et puis, journée internationale de la lutte contre le sida. C'est pour demain. Dans ce journal, vous suivrez l'extrait du discours circonstanciel du ministre de la Santé, le professeur Léo Nzouba. Et puis, troisième congrès de la communauté musulmane du Gabon. Les travaux ont été ouverts ce matin par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Oussa. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, premier marathon donc du Gabon, c'était la première édition ce matin. Plusieurs épreuves à l'honneur, entre autres celles des jeunes et des femmes. Parmi la dernière citée, Sylvia Bongo Ondimba a pris part. La première dame a manque de peu la première place. Le compte rendu, Nick Jocelyn Fouba, Bartel Boisse. Il s'agit du tout premier marathon d'une telle dimension organisé dans notre pays. Le marathon international du Gabon est une rencontre de haut niveau qui voit la participation de 1600 sportifs venus de l'ensemble de 9 provinces du pays et du reste du monde. Si on pouvait le faire 2 fois par semaine, ça devait nous faire du bien. Hein? Ah oui, hein? Pour cette première journée, le public a assisté à une épreuve dénommée la Gabonaise. Elle a vu la participation de 800 femmes. Parmi ces dernières, on a noté la présence de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, mais aussi de la célèbre Kenyane vainqueur des marathons de New York de 1994 et 1995, et de Rudy Zambilama. La course la gabonaise a eu pour point de départ et d'arrivée la tribune officielle du bord de mer. 4, 3, 2, 1, c'est parti la gabonaise! C'est parti pour 3 objectifs, 0 transmission, 0 décès, 0 discrimination. N'oubliez surtout pas, nous sommes ici afin de porter très haut le flambeau de la femme gabonaise. 5 km à parcourir en aller-retour, tribune officielle du bord de mer, rond-point de Jean Ebory, tribune officielle du bord de mer. Ici, l'objectif était clair, livrer un message en faveur de la lutte contre le sida. 0 transmission, 0 décès et 0 discrimination. La personne qui a organisé le marathon est venue me voir, je crois que c'était au mois d'août. Et ça tombait le jour justement de la journée du sida et j'ai décidé de participer à ce 5 km. Le sida restera toujours une cause qui fera partie de mon engagement, bien sûr. Oui. Comme le cancer, comme la jeunesse, comme les femmes. J'ai une pêche extraordinaire et si on pouvait combattre tous les maux sociaux au Gabon avec cette énergie, ça serait merveilleux. C'est la Kenyane Telga Oroub qui a remporté la course et la jeune Nenza Autré a suivi. Toutes les deux ont reçu des mains de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, leur prix. Après cette belle course, le tour est revenu aux jeunes d'emboîter le pas. La junior, c'est une épreuve de 1 à 3 km qui a vu la participation des enfants de 6 à 13 ans. Après Cancer Sida, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille vient encore, à travers ce grand événement sportif, apporter son apport à la lutte contre le sida dans notre pays, le Gabon. Derrière la première dame se trouvait donc un grand homme, Ali Bongo Ondimba, pas en tant que coureur, mais en tant que spectateur. Le chef de l'État est venu également saluer et féliciter tous ceux qui, par le sport et l'effort, contribuent à la lutte contre le VIH-Sida. Nous retrouvons Nick Jocelyn Fouba et Bartel Boisse. Le Gabon, terre de prédilection pour l'organisation des grands événements sportifs internationaux. Point n'est besoin de le démontrer. Depuis 2012, les rendez-vous sportifs à grande portée se succèdent au pays d'Ali Bongo Ondimba. Le marathon du Gabon est une énième preuve que les plus hautes autorités ont décidé de valoriser le sport, toutes disciplines confondues. Sur le front de mer, en ce samedi 30 novembre 2013, les Librevillois y ont fait le déplacement afin d'assister à cette course organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le sida. Parmi les spectateurs, le chef de l'État qu'accompagnait le Premier ministre, chef du gouvernement. Accordant une place de choix au développement du sport au Gabon, Ali Bongo Ondimba a voulu honorer de sa présence cette manifestation dont le principal objectif est le refus au décès dû au VIH, à la contamination par le virus du sida et à la discrimination des personnes infectées. Impliqué également dans le combat
contre ce fléau qui décime les populations à travers le monde. Quoi de plus normal pour le président de la République d'encourager tous ceux qui, de manière volontaire et spontanée, ont répondu présent à l'invitation de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Voilà, le commentaire était de Delphine hier. Et puis nous revenons donc sur cette journée en parlant d'une épreuve captivante, celle dénommée la Gabonaise, avec près d'1 millier de participantes. Cette compétition a donc fait de l'engouement chez les participants. Nous retrouvons donc cet élément commenté par Dave Moubele. C'est la fuite effective ce samedi avec le coup d'envoi de la première édition du Marathon du Gabon qui a connu une forte adhésion populaire au vu notamment de l'engagement qu'a suscité cet événement sportif d'envergure internationale auprès des populations. 8h45, le couple présidentiel fait son apparition à l'esplanade de la place de l'Indépendance. L'engagement de la première dame à lutter contre le fléau du VIH-Sida fut fortement remarqué par cette belle parade culturelle empreinte de messages de sensibilisation. 0 infection, 0 discrimination et 0 décès ont été longuement martelés pendant la tenue de l'événement. Côté sportif, le bilan a été largement atteint. Les marathoniens de tout âge, de tout acabit ont pris une part très active à cette première journée, dont plusieurs cadres de notre administration y étaient. Le franchissement de la ligne d'arrivée par la première dame fut l'un des symboles poignants de ce marathon du Gabon. Je trouve pour ma part qu'on fait trop de foot et pas assez de sport qui réunirait tout le monde, et les femmes et les hommes. Le sida fait quand même partie des maladies les plus contagieuses. Aujourd'hui dans notre pays, on est quand même encore à 11% de prévalence. Et je pense que ce genre de don de soi pour les autres et d'encourager, de prévenir la maladie et de raccourcir les distances justement avec la maladie. Oui, non, je suis très heureuse. La Gabonaise, course courue sur 5 km, a mobilisé un nombre impressionnant de femmes. La junior, quant à elle, courue sur 1 km pour les moinas de 6 à 9 ans, a littéralement suscité l'adhésion des plus hautes autorités, dont le chef de l'État qui a tenu à encourager les uns et les autres. Les 10-12 ans et les 13-17 ans n'ont pas été du reste. Ce dimanche, place à la cerise sur le gâteau avec le 10 km, le semi-marathon de distance de 21 km et le clou du marathon du Gabon avec la distance marathonienne de 42 km qui focalisera l'attention des sportifs avec la participation des athlètes venus du Kenya et d'Éthiopie. Je vous le disais, c'est demain que va être célébrée la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème retenu, c'est Objectif Zéro, c'est-à-dire 0 nouvelles infections, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. Écoutons à présent l'un des extraits du discours circonstanciel du ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba. Il est au micro de Cabrel, Kylian Lemami et Richard Bobiwa. Et à une date précise, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette journée nous permet de faire le point sur les avancées en matière de prévention et de traitement, de mesurer les défis encore importants à relever et de rappeler les engagements pris par les États sur l'infection VIH-Sida au niveau mondial pour atteindre l'objectif millénaire pour le développement numéro 6, c'est-à-dire freiner la propagation de la pandémie du VIH et inverser sa tendance d'ici 2015. Le thème retenu au niveau mondial jusqu'en 2015 est objectif 0, c'est-à-dire 0 nouvelle infection à VIH-Sida, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. Au plan national, le thème proposé est l'engagement du secteur privé dans l'atteinte de l'objectif 0. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, il va falloir avoir une pensée pieuse pour les gens infectés par le VIH-Sida. C'est dans ce cadre que s'est tenue cette messe communique organisée par les confessions religieuses du Gabon. C'était à Libreville. Le compte rendu est Claire
C'est un culte œcuménique sous forme d'action de grâce et de commisération envers les personnes vivant avec le VIH-Sida, les orphelins et les veuves dont les proches ont été emportés par la pandémie, qui a été célébré à la demande du réseau des confessions religieuses et de la société civile pour la santé de la reproduction. Dans le monde, nous devrons reconnaître que la pandémie du VIH a provoqué près de 40 millions de décès dans les 10 dernières années. La situation épidémiologique du VIH-Sida au Gabon est particulièrement préoccupante et constitue un problème de santé publique. Selon les dernières données de l'EDSG2 et du plan stratégique national 2012-2017, pour l'EDSG2, sur 11 616 hommes et femmes ayant fait des tests, on estime à 40 658 le nombre de personnes vivant avec le virus VIH selon les sources de l'ONU-SIDA et 2339 le nombre de personnes décédées du SIDA, toujours les sources de l'ONU-SIDA, et plus de 1600 le nombre d'enfants de moins de 15 ans infectés par le virus VIH. Réunissant pasteurs et fidèles de l'Église évangélique du Gabon, de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et prêtres catholiques, ce culte a permis de mettre le doigt sur l'implication des confessions religieuses dans la lutte contre le VIH-Sida au Gabon. C'est déjà des rencontres donc, de prière, d'enseignement, donc autour du thème un peu qui est l'objectif zéro. Zéro infection, zéro discrimination, zéro décès contre le sida. Donc nous inscrivons un peu dans, si vous voulez, aussi ces orientations-là du gouvernement gabonais, mais aussi selon aussi la vision de l'évangile. C'est dans ce sens que nous sommes retrouvés aujourd'hui pour célébrer cette journée-là dans la prière. À noter enfin que les dernières données prélevées en 2012 révèlent que le taux de prévalence nationale du VIH-Sida pour une population de 1 500 000 habitants âgés de 15 à 49 ans s'élève à 4,1%, soit 5,8% en ce qui concerne les femmes et 2,2% pour la gente masculine. Parlons à présent des travaux législatifs au Sénat. À cet effet, une plénière a été animée par le président de l'institution, Rose Francine Rogombe. Plusieurs ministres ont pris part donc à cette plénière, des ministres concernés par les textes en examen. Le compte rendu, Guy-Roger Lénira, Alfred Robaki. Le quorum atteint et la représentation du gouvernement convenablement assurée, le président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe, a présidé les travaux de la séance plénière axée sur 4 points, dont la présentation de l'ordre du jour, l'adoption du compte-rendu de la séance plénière du vendredi 22 novembre 2013, l'examen et adoption des textes et désignation du premier rapporteur de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges. L'ordre du jour et le compte-rendu de la dernière plénière adoptée, les vénérables sénateurs sont passés au vif du sujet, l'examen et adoption des textes présentés par la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense nationale en ce qui concerne le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République gabonaise et la République française, un texte qui s'inscrit entre autres dans le cadre de la refondation de la présence militaire française sur de bases nouvelles qui répondent aux enjeux stratégiques importants que représente notre pays pour le continent. Ce texte a été adopté en examen au fond en termes identiques avec ceux de l'Assemblée nationale. La Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation présentera de son côté à la plénière pour examen et adoption le projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2014. Rappelons que lors de leur audition, les ministres de l'économie Luc Oyubi et du budget Christiane Osuka Raponda avaient expliqué que les ressources et les charges du budget de l'État pour 2014 étaient évaluées à 3 335,8 milliards de francs CFA et se caractérisent par la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Retenons la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise, présentée par la Commission des affaires culturelles, sociales
et de la communication. Un texte qui souhaite entre autres mettre en place un cadre législatif approprié en matière de santé mentale pour protéger les droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Les 3 textes ont été votés par l'Assemblée plénière. Et puis enfin, le vénérable sénateur Jules Ndongom du Rassemblement pour le Gabon RPG a été désigné premier rapporteur de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges. Parlons à présent du ministre délégué des Affaires étrangères de la République du Japon qui est dans nos murs à la tête d'une délégation d'une mission conjointe privée-publique pour le renforcement du commerce et de l'investissement. Cette délégation a donc été reçue en audience par le maire du Gabon, Emmanuel Issoze Ngonde. Le compte rendu du Waoui Mikala, Jean-Michel Baudéan. La politique d'ouverture qui caractérise le Gabon et sa stabilité politique sont des critères fondamentaux qui attirent les bailleurs de fonds. À preuve, la mission conjointe publique-privée pour la promotion du commerce et de l'investissement, composée d'une quarantaine d'officiels et d'hommes d'affaires japonais, conduite par Hirotaka Ishiwara, vice-ministre chargé des Affaires étrangères du Japon, reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères gabonais Emmanuel Issoze Ngonde. Nous souhaitons que, suite à cette mission, avec tout ce que les entreprises japonaises auront comme information, j'espère voir très vite quelques projets d'investissement concrets. Nous souhaitons que tous les domaines du secteur seront intéressants. Mais parmi les entrepreneurs japonais, je pense que dans le secteur des mines, dans le secteur du pétrole, dans le secteur de l'énergie, et ce sont des secteurs qui pourraient intéresser nos entrepreneurs japonais. La présence de la mission économique japonaise au Gabon montre une fois de plus la volonté du gouvernement du Japon de renforcer des liens économiques avec le Gabon en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, et puis les besoins de la pêche, mais également de l'agriculture évoqués au cours d'une rencontre que le ministre de l'Agriculture a accordée à la délégation japonaise composée d'hommes d'affaires conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères. Le compte rendu de Jean-Raoul Mbadinga et Michel John Baudéan. Assis côte à côte, Julien Kogbekal et Ishihara Hirotaka symbolisent ici la volonté du Gabon et celle du Japon d'œuvrer ensemble au moment où notre pays se tourne tout doucement vers son développement avec le souci d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Au-delà des conférences sur les questions de développement de l'Afrique, le Japon se veut désormais plus volontaire à passer aux actes et à devenir un des partenaires au développement du Gabon en saisissant les opportunités qu'offre ce petit pays d'Afrique centrale dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et bien d'autres services. Dans la coopération gouvernementale entre le Japon et le Gabon, nous avons déjà la coopération dans le domaine de la pêche. Et pour les investissements privés et les investissements par les entrepreneurs japonais, ils sont très intéressés à l'agriculture au Gabon. Et tout à l'heure, au cours de la réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, ses collaborateurs, Monsieur le ministre a indiqué en disant qu'il y avait une entreprise japonaise qui a investi dans le domaine de l'agriculture au Brésil. Il peut faire la même chose au Gabon avec la collaboration des autres entrepreneurs japonais, tels que qui est spécialisé dans le domaine de technologie, de l'information et de communication, ainsi que une grande banque japonaise mondialement connue, etc., etc. Il faut signaler que l'arrivée de cette délégation fait suite à la rencontre entre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président de la République Ali Bongo Ondimba
C'était le 2 juin 2013 à Yokohama, à l'occasion de la 5e TICAD, c'est-à-dire la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Voilà, et puis les lampions se sont éteints sur la 49e session du Conseil international des bois tropicaux. Les assises de Libreville ont donc permis aux participants de tracer l'avenir du marché des bois tropicaux dans le monde. Le compte rendu, Léa Lola Bifan. Les intelligences des pays membres de l'Organisation internationale des bois tropicaux ont communié ensemble pendant 6 jours pour accoucher une véritable politique des bois tropicaux lors de cette 49e session du CIBT. Nous avons adopté de nouvelles directives pour la gestion durable des forêts. C'est parmi les décisions que nous avons adoptées ici. Donc, c'est une session qui a été très fructueuse sur le plan politique et également sur le plan technique. Les travaux de cette 49e session du Conseil international des bois tropicaux ont permis aux participants de peaufiner des stratégies permettant à l'Afrique de relever le défi de la gestion des forêts. Nous avons donc élaboré des politiques qui nous permettent d'avancer vraiment vers la gestion durable. Nous avons également établi des directives pour l'application sur le terrain de ces politiques-là. Je pense que ça, c'est déjà important. Bon, un autre aspect qui a été effectivement bien débattu ici, c'est l'aspect financement. Parce que la conservation a un coût et ce coût-là, généralement, les pays africains tout seuls, des fois, ne peuvent pas l'assumer. Il faut la solidarité internationale. Nous en avons discuté et nous pensons donc à l'issue de cette réunion, bon, on aura peut-être un feedback des financements conséquents pour pouvoir faire avancer la gestion durable en Afrique. Des décisions appropriées qui devront faciliter la bonne marche des bois tropicaux et renforcer la position de chaque État membre. Les décisions prises sont le fruit des efforts conjugués des membres producteurs et consommateurs, ainsi que toutes les parties prenantes à nos débats. Le Gabon, ne pouvant rester insensible aux différents efforts consentis par la communauté internationale, notamment l'OIBT, souhaite le renforcement des partenariats multiformes en cours pour faciliter la mise en œuvre des actions concertées. Reste donc à mettre en pratique les résolutions issues de ces assises pour le bien-être des bois tropicaux. Ainsi, la 50e session se tiendra au Japon. Plus de 20 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour la réalisation du nouveau grand marché de Libreville dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Le démarrage des travaux a été effectué par le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou. C'est ce que nous rapportent ici Chérel Annabelle Bongota et Victor Mondunga. C'est le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou, qui a lancé les réels travaux du grand marché de Libreville devant le conseil municipal de la commune de Libreville. Conçu dans le respect des standards internationaux en termes de normes environnementales et d'hygiène, c'est un projet rendu possible grâce à un accord signé entre la mairie centrale et le groupe suisse Webcor avec l'appui du gouvernement gabonais. Le 10 mai dernier, à l'occasion de la pose de la première pierre de cet ouvrage par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, je m'étais laissé dire que le grand marché de Libreville est un projet de dimension nationale qui intègre parfaitement la vision du Gabon émergent. Les propos que je tenais ce jour-là étaient justifiés par la parfaite identité de vie qui s'est manifestée entre la mairie de Libreville et le groupe Webcor pour traduire en actes concrets la vision présidentielle. Le projet en chiffres, c'est un investissement de 27 milliards de francs CFA. Un bâtiment de 4 niveaux sur une surface totale de 70 000 mètres carrés pour répondre aux défis posés localement. Il s'agit d'abriter plus de 3000 commerçants. Plus de 1000 emplois vont être créés.
Il s'agit de désengorger les flux de marchandises et les flux de personnes qui encombrent le centre de la ville et qui empêchent que l'économie se développe de manière ordonnée. Nous avons défini un ensemble architectural qui permettra d'abriter 2562 étals de 3,24 mètres carrés chacun. Et c'est en fin 2015, début 2016, que l'édifice sera mis en activité. Parlons à présent de la clôture des travaux de la deuxième session de la carte de presse professionnelle. À noter que les travaux de la maison Georges Raouri ont accouché de la signature d'un partenariat avec une compagnie du transport terrestre, mais également la validation de 161 dossiers. Comme à l'ouverture, les travaux ont été clôturés par le secrétaire général adjoint 1 du ministère de l'économie. C'est ce que nous rapporte ici Cyril Bertrand Ngaleko. De clôture après 7 jours auront suffi aux membres de la commission de la deuxième session ordinaire de la carte professionnelle de presse d'examiner environ 187 dossiers des journalistes des médias publics et privés pour le renouvellement et l'attribution de la dite carte professionnelle de presse. Sur le nombre de dossiers indiqués, 161 ont été admis à cette carte, 22 dossiers ajournés pour la prochaine session de février 2014 et 6 dossiers rejetés. Une seule innovation à relever au cours de la clôture de cette deuxième session, la signature d'une convention de partenariat entre la commission de la carte professionnelle de presse et l'agence de transport terrestre, le transporteur, qui permettra à tout détenteur d'une carte professionnelle de presse de bénéficier d'un abattement de 25% sur tous les billets sur trajet et que dessert cette compagnie, et ce, pendant une période de 3 ans renouvelable. Une deuxième session qui survient à la veille des élections locales sous l'ère de la biométrie, occasion pour le secrétaire général adjoint 1 du ministère de la Communication, Monique Oyane, de rappeler aux hommes de médias tout le rôle qu'ils doivent jouer tout au long de ce processus électoral. La présente session, la dernière de cette année 2013, coïncide d'ailleurs avec les élections pour le renouvellement des conseils départementaux et communaux marqués par la mise en place de la liste électorale biométrique. Vous pouvez mesurer la délicatesse de cette échéance afin d'exercer vos différentes missions avec le maximum de rigueur et dans l'intérêt général bien compris de la nation. Vous savez du reste que conformément à l'article 22 du Code de la communication, la commission de la carte nationale de la carte professionnelle a loisir de retirer la carte de presse en cas de manquement grave à la déontologie de la profession ou à la perte de ses droits civiques. C'est pourquoi, au nom du ministre Blaise Wembe, j'invite la Commission nationale de la carte professionnelle de presse et son secrétariat permanent à tout mettre en œuvre afin que les dispositions alignées plus haut s'appliquent à tous, que les critères de métier soient établis pour ceux qui exercent les métiers de journalistes, producteurs et techniciens avec éthique, probité, dans le respect des textes en vigueur. La clôture des assises de la maison Georges Raouri, qui s'est déroulée en présence du représentant du président du Conseil national de la communication, a permis aux membres de la commission de fixer rendez-vous aux hommes de médias au mois de février de l'année 2014. Placé sous le thème « L'islam au Gabon, réalité et perspective », le 3e congrès de la communauté musulmane du Gabon s'est ouvert ce matin à l'immeuble Arambo. C'est le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osenyoussa, qui a ouvert les travaux en présence de plusieurs invités de marque. Le compte rendu, Ahmed Mouyaka. Le 3e congrès de la communauté musulmane du Gabon constitue une nouvelle occasion importante pour les musulmans du Gabon de mener une réflexion profonde et d'évaluer objectivement le fonctionnement de l'islam au Gabon. Placé sous le thème « L'islam au Gabon, réalité et perspective », une minute de silence a été également observée en la mémoire de feu Omar Bongo Ondimba, calife général de la communauté. Puis, au nom du raïs de la communauté musulmane, le conseiller spécial Ali Akbar Onangayo Bégué a prononcé son discours circonstanciel. L'accent devra être mis sur les préoccupations essentielles de notre communauté, sur la réflexion par rapport aux grands enjeux. Je vous encourage donc, au cours de ces assises, à travailler dans le sens de doter notre communauté d'outils performants de pilotage pour le développement et la promotion de l'islam au Gabon,
dans le respect des valeurs cardinales de notre société et dans l'esprit d'ouverture et de tolérance qui sont consubstantiels à l'islam. Dans son discours officiel d'ouverture des travaux, l'imam Ismaël Osseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, a rappelé les enjeux de ce congrès. En plaçant nos assises sous le thème « L'islam au Gabon », l'islam du Gabon, réalité et perspective, j'ai voulu qu'au cours de nos travaux, nous amorcions une introspection de ce que nous sommes sans complaisance aucune, en tenant compte de nos erreurs et de nos échecs, mais aussi de nos réussites et des raisons que nous avons d'espérer en un avenir meilleur pour notre communauté religieuse en particulier et pour la nation gabonaise tout entière en général. Puis Abdourazak Kambongo a été installé dans son fauteuil de président du Congrès. Pendant 2 jours de travaux, les participants vont examiner un certain nombre de thématiques axées sur les affaires culturelles, l'éducation et la formation, la religion, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'eau sociale, le cadre juridique du CESEG. À l'issue de ce congrès, les résolutions et les recommandations qui seront prises doivent marquer un nouveau départ pour une nouvelle identité de l'islam au Gabon. Nous allons dans la province du Haut-Ogooué pour parler de la compagnie minière de l'Ogooué, Comilog, qui vient d'honorer ses employés, près d'une trentaine, qui de la médaille d'or, qui de la médaille d'argent, qui de la médaille de bronze. La cérémonie de remise des médailles a été présidée par le secrétaire général 1 du ministère de l'économie. Le compte rendu avec Biwaru Mikala. Les responsables et employés de la Comilog, compagnie minière de l'Ogooué, ont vécu des moments émouvants commémorant la remise de la médaille du travail, prestigieuse distinction honorifique, décernée par le président de la République. Représentant le ministre de l'Emploi, le secrétaire général 1 du ministère de l'économie, Moulomba Ndiengi, a apprécié à sa juste mesure l'action de Comilog à l'endroit de ses employés. Nous nous réjouissons particulièrement des efforts que Comilog déploie depuis 1962, année de sa création, pour amener ces travailleurs à exercer dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Occasion pour les impétrants d'exprimer leur satisfaction. Aimer d'abord ce qu'on fait. Quand on a déjà aimé ce qu'on fait, le reste suit. Et surtout être patient et persévérant. Ce qui compte, c'est de continuer pour atteindre l'objectif. Le président directeur général de Comilog a magnifié le parcours des employés honorés. Durant ce long parcours, vous avez pu vivre de riches rencontres, vous avez pu avoir des satisfactions individuelles, également collectives, et ce quel que soit votre niveau de responsabilité. Je suis très heureux que l'on rende hommage aujourd'hui à votre engagement en faveur de la prospérité de notre entreprise. Cette entreprise pour qui vous faites tant, mais qui sait aussi vous le rendre. Cette entreprise qui sait aussi s'engager pour vous, vos familles et le Gabon tout entier. Saisissant cette opportunité, le président directeur général a encouragé les jeunes qui intègrent l'entreprise à suivre leur exemple, à marcher sur leurs pas pour relever les défis inhérents à l'activité et ceux liés au développement économique et social du Gabon. Parlons à présent de la COSUMAF, la commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale, qui a tenu une réunion du collège au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale. Les perspectives de développement du secteur financier ont été abordées, c'est ce que nous rapporte ici dans ce reportage Eric Nziengi Mbadinga. Au cours de cette rencontre, le collège de la COSUMAF a passé en revue le compte rendu de l'introduction à bourse de CERT Gabon et les opérations d'emprunt obligataire de l'État du Tchad et de BGFI Holding Corporation. Les commissaires de la COSUMAF ont aussi examiné les perspectives de développement du marché financier de l'Afrique centrale. Nous avons revu l'évolution des différentes émissions
obligataires qui ont eu lieu ces derniers temps. Comme vous le savez, la société SIAT a obtenu la possibilité, le visa de la COJUMAF pour entrer au marché financier. Ainsi, de la même manière, vous avez la BGFI Holding, qui est une société qui vient d'émettre aussi des obligations sur le marché financier, mais aussi l'État du Tchad. Donc, c'était l'occasion pour les commissaires de faire le suivi de ces opérations pour voir dans quelle mesure les investisseurs se sont afflués vers ces opérations. Nous sommes satisfaits de voir que les investisseurs de la CEMAC ont répondu présent et que ces opérations vont se dérouler et sont en train de se dérouler dans de très bonnes conditions. La COSUMAF joue un rôle à la fois de surveillance et de direction du marché régional. Toutes les opérations d'appel public à l'épargne réalisées à son sein sont soumises à son visa préalable. Un invité dans cette édition d'information, c'est notre artiste national, Kaki Disco. Bonsoir Kaki. Bonsoir mon frère. Voilà, Kaki Disco est donc là à l'occasion de la fin de la 8e édition des escales documentaires de Libreville. Un spectacle donc est prévu demain à 19h30 à l'Institut français. C'est cela, Kaki. Alors Kaki, toujours Kaki? Toujours. Avec les années, on se disait que vous allez changer de couleur, mais vous restez toujours Kaki. Bien sûr. Alors, pour le spectacle de demain, qu'est-ce que vous proposerez aux mélomanes de votre musique? Premièrement, je viens confirmer ici ma présence demain pour donner un cachet particulier à la fin de la 8e édition des escales de Libreville. Et demain, j'invite le public à venir nombreux pour la boucle en beauté. Je ferai un show en live et je crois qu'il y a d'autres artistes qui prendront part. Alors, on parle d'escale documentaire. Est-ce qu'on a choisi Kaki? Est-ce que Kaki est lié également au cinéma? Non, je pense que la musique est liée au cinéma. C'est ça, c'est cela. C'est ça. Donc, j'ai de la chance qu'on m'ait pointé du doigt pour pouvoir boucler comme artiste. Et le genre de la musique que je fais s'attache bien au cinéma. Alors concrètement, on aura l'ancien répertoire de Kaki où il y a de nouvelles choses qui ont été faites. Bien sûr. Je vais faire le tour du Gabon, du nord au sud, voilà, avec mon répertoire. Et évidemment, il y a de nouvelles créatures en matière de danse, musique, que j'ai dans mon répertoire. Alors un message peut-être pour terminer? C'est juste dire au public que venez demain, c'est pas cher, c'est donné, c'est 3000 francs l'entrée et on va faire la fête. Voilà, merci. C'était donc Kaki Disco que nous recevons ici dans le cadre de la fin de la documentaire de Libreville. Un spectacle est donc prévu demain à 19h30 à l'Institut français. Vous avez écouté l'artiste Venez nombreux. La suite du journal avec ses communiqués. Jean-François Yenda, membre du bureau politique et tête de liste PDG du département de l'Ekoko, et Alice Berti Bikisanembe, tête de liste à la commune de Bakumba, ainsi que leur directeur de campagne, invitent les militantes et militants du PDG résidant ou de passage à Libreville à prendre part à une importante réunion qui se déroulera le lundi 12e mois 2013 à 16h à la maison du parti 6 au quartier Louis. Et puis en prélude aux élections locales du 14 décembre prochain, le Conseil national de la communication nationale d'accès équitable, donc la Commission nationale d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale et Gabon Télévision vous présenteront demain à 21h le tirage au sort des candidats sous le contrôle d'un huissier de justice. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis, dernière actualité de cette édition d'information, on va aller à l'université Omar Bongo Ondimba, où on nous parle de la mise en place de la licence et du master professionnel, une initiative qui a vu donc la présence du recteur de l'université pour débattre avec les étudiants du bien fondé de la mise en place de ces structures. Le compte rendu de Charline Noworampira et Medarengeng. Il y a 6 ans,
L'université Omar Bongo s'arrima aux exigences internationales du système LMD. Un système qui a pour vocation de favoriser une plus grande flexibilité des parcours de formation et surtout une ouverture sur le marché de l'emploi. En initiant ce séminaire atelier sur la mise en place des licences et masters professionnels, la faculté de droit et des sciences économiques a choisi la voie du progrès, celle de la modernisation des offres de formation et de l'employabilité des apprenants. Progrès parce que cette initiative est en phase avec la vision que nous avons de l'université. Pensons en effet que l'université Omar Bongo, l'établissement d'enseignement supérieur matriciel de notre nation, doit apparaître comme une institution harmonieuse, compétitive, créative et attractive. La faculté de droit des sciences économiques, par ce séminaire, s'est donc affranchie du système classique en adoptant résolument une démarche novatrice donnant des débouchés professionnels aux étudiants. Ce séminaire atelier sur la mise en place des licences et masters professionnels à la faculté de droit des sciences économiques vise, je dirais, deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est naturellement de démontrer vis-à-vis de l'opinion publique que nous voulons témoigner, notamment vis-à-vis des parents d'élèves et des nouveaux bacheliers, que nous sommes disposés à accueillir les nouveaux bacheliers avec, et c'est un avantage considérable, une offre de formation qui a été considérablement, complètement remaniée en droit et en sciences économiques. Le deuxième objectif, c'est l'instauration d'un partenariat avec le monde des professionnels qui doivent nous accompagner dans la mise en place de ces licences et de ces masters professionnels. Une initiative qui a son pesant d'or dans un contexte fortement concurrencé par de nombreuses institutions de l'enseignement supérieur privé. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité du discours circonstanciel du professeur Léon Nzouba, ministre de la Santé, à l'occasion de la célébration demain de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le journal est terminé. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à demain, 20h, Inch'Allah.